Véronique Amérer qui pose une question à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Depuis le 1er mars 2017, la délivrance des cartes nationales d'identité ne s'effectue plus automatiquement dans la mairie du lieu de résidence, mais dans une mairie dotée d'un dispositif permettant de prendre les empreintes des usagers. Les cartes d'identité comme les passeports sont dorénavant biométriques. Ce dispositif novateur implique une prise de rendez-vous sur la plateforme interne dédiée pour pouvoir déposer ces documents en personne à la mairie, qui donnera lieu à un second rendez-vous, toujours en personne, en vue de récupérer la carte d'identité. Ce système censé simplifier la délivrance des cartes nationales d'identité me semble le contraindre. Qu'est-ce qu'un délai raisonnable pour obtenir sa carte d'identité ? Avant ce système, nous nous rendions dans notre mairie avec les papiers nécessaires et nous avions la carte dans les 3 semaines qui suivaient. Aujourd'hui, dans certaines mairies, le délai d'attente pour le premier rendez-vous peut aller jusqu'à 3 mois, en sachant qu'une fois la demande déposée, il faudra patienter 3 semaines, donc 1 mois, pour récupérer sa carte d'identité. Qu'est-ce qu'une distance à parcourir raisonnable pour obtenir sa pièce d'identité ? Le nombre restreint de mairies équipées de bornes biométriques oblige les citoyens ne vivant pas dans les villes importantes à parcourir parfois certainement 100 km afin de refaire leurs papiers. Dans les zones rurales, on pourrait presque parler de désertification de bornes biométriques. Doit-on obliger aussi les personnes âgées, souvent isolées, à partir un si loin périple pour obtenir leur pièce d'identité, sans parler du manque d'accès Internet ? Si côté face, les citoyens sont mécontents, côté pile, les fonctionnaires territoriaux et le personnel de mairie sont au bord de l'explosion par l'afflux des demandes. Devant les délais annoncés, les citoyens sont obligés de faire rejouer la concurrence entre les mairies en multipliant les coups de téléphone dans les différentes communes. La situation est sans solution tant que le nombre d'appareils permettant la prise des empreintes digitales ne sera pas multiplié par 2, voire par 3. Surtout et entre autres dans les territoires ruraux. Alors je vous pose la question, Madame la Ministre, que faire ? Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Bien, Monsieur le Président, merci, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Amérer. La réforme des cartes nationales d'identité se déploie depuis 2015. Le ministère de l'Intérieur a engagé une refonte sans précédent des modalités d'instruction de ces titres avec un triple objectif. Simplifier les démarches des usagers, sécuriser, c'est très important, la procédure et renforcer la lutte contre la fraude. Et vous avez même vous-même utilisé le mot de biométrique qui permet déjà de constater beaucoup moins de fraude. Pour produire pleinement ses effets, cette dématérialisation impose une limitation du nombre de communes équipées en dispositif de recueil. Je rappelle que cette mission ne constitue pas une mission nouvelle que l'État aurait transférée au bloc communal. C'est une mission exercée par les maires depuis des décennies en leur qualité d'agents de l'État. Je ne méconnais cependant pas les craintes qui sont celles des maires, et les échanges avec l'Association des maires de France ont permis d'aboutir à des engagements fermes du gouvernement en ce qui concerne notamment les modalités financières de la réforme. C'est ainsi que l'État a décidé de renforcer son accompagnement financier en faveur des communes équipées d'un dispositif de recueil. La multiplication par 2 de 18 à 40 millions d'euros de la dotation pour les titres sécurisés en 2018 permet notamment de revaloriser son montant forfaitaire porté à 8 580 € par équipement et 12 130 € lorsque l'activité du dispositif atteint 1 875 titres par an. Je rappelle que cette dotation n'est versée qu'au titre de l'accueil des usagers extérieurs à la commune, car elle bénéficie de dotations de l'État pour le service rendu à leur propre population. Et j'insiste là-dessus, madame, puisque vous avez dit qu'il fallait parfois faire 100 km, vous savez qu'on va dans n'importe quelle mairie. Il n'y a pas de localisation pour aller demander une carte d'identité. Pour tirer pleinement profit de cette réforme, les mairies, bien sûr, doivent ajuster leur organisation.
Un guide identifiant de bonnes pratiques susceptibles de contribuer à l'amélioration des délais est d'ailleurs à la disposition des communes. De leur côté, les services de l'État s'efforcent eux aussi de réduire les délais d'instruction et de fabrication des titres, notamment grâce à la dématérialisation, avec l'objectif de parvenir à un délai global, je dis bien global, par rapport à ce que vous avez dit, de 2 à 3 semaines à compter de l'enregistrement de la demande dans l'application. Enfin, concernant les usagers, j'encourage évidemment fortement la pré-demande en ligne, car elle permet d'éviter les oublis de justificatifs et facilite le travail des personnels d'accueil de mairie. Je rappelle aussi que dans les maisons de services publics qui se sont ouvertes sur l'ensemble des territoires, et en particulier dans les territoires ruraux, il y a souvent des postes informatiques qui accueillent la population et les plus âgés d'entre eux, avec souvent des jeunes de service civique pour les aider à faire leurs demandes. Et l'ensemble de ces dispositions traduit bien sûr l'engagement du gouvernement à garantir un service de proximité, de qualité et en même temps moderne. Merci À l'heure de l'informatique. beaucoup, Madame la Ministre.